T'as réussi, t'as gradué, t'as survécu à 4 ans de présentations gênantes devant la classe, au dîner d'école qui devrait être interdit par l'ONU, puis miracle, ton groupe Discord s'est jamais fait leak. Mais là, t'es dehors, t'es libre. Puis là, ça te frappe comme un char sur l'autoroute 20. OK, puis là, c'est quoi la suite? Il y en a qui foncent direct au cégep ou à l'université comme si c'était la fin du monde. D'autres commencent à travailler 2 jours après leur balle, genre « Bon ben, c'est ça la vie now ». Puis après, il y a le reste de nous autres, assis dans leur chambre, à se demander « Je devrais-tu partir un podcast ou vendre des huiles essentielles dans une pyramide douteuse? » Fait qu'on va en jaser. Des types de personnes après le secondaire. Puis comment cette phase-là de la vie est weird en salle. Numéro 1, le rêveur universitaire. Lui, il savait depuis qu'il avait 12 ans qu'il allait aller à l'université. Il avait son programme, son plan de vie, son plan B, puis même un plan B pour le plan B. Sa chambre en résidence est Pinterest ready. Il a déjà rejoint un serveur Discord avec ses futurs collègues de classe, puis il connaît le nom de son coloc avant même d'avoir fini le secondaire. Fast forward 3 semaines. Je suis déjà dans le trou de 14 000 $, j'haïs mon programme, puis mon coloc tousse comme s'il couvait une pandémie depuis la 2e semaine. L'université, c'est ben chill si tu sais ce que tu veux faire. Mais soyons honnêtes, la majorité du monde y va juste parce que leurs parents, leurs profs puis leurs orienteurs leur ont dit que c'était ça, le chemin. Puis là, tu payes 40 000 $ par année pour brailler dans une toilette commune. Joie. Numéro 2, ceux qui skippent l'école puis vont straight travailler. Ils rentrent dans des jobs de plancher, de vente au détail, de construction. Tout ce qui paye les comptes, ils font du cash, ils sortent manger au Saint-Hubert chaque soir parce qu'ils vivent encore chez leurs parents puis ont juste 3 factures. Au début, tu te dis « asti que c'est smart ». Pas de dette d'études, t'as tes fins de semaine. Ça file comme si t'avais hacké le système. Mais là, la réalité débarque. Les heures sont longues, le salaire est pas si épique, puis t'es toujours fatigué, mentalement puis physiquement. Tu rentres crevé, tu te lèves encore plus crevé, puis les journées deviennent toutes pareilles. Tu travailles avec du monde 2 fois ton âge qui sont là depuis 1998, puis qui te sortent des phrases comme « C'est pas le gros luxe, mais c'est stable ». Ils rêvent plus, ils survivent. Puis c'est là que tu réalises. Tabarnak, c'est pas un tremplin, c'est une trappe. Réveille-toi, travaille, dodo. 2 semaines de vacances par année si ton boss te les donne. Puis là, tu paniques. Je veux pas cligner des yeux puis avoir 42 ans, encore là, à plier des chandails chez Winners. Numéro 3, la personne qui prend une année sabbatique. Pas parce qu'elle a un plan, pas parce qu'elle n'a pas été acceptée à l'université, juste parce qu'elle veut se découvrir, voyager, prendre le temps, vivre la vie. Tu lui demandes où elle va. J'hésite entre l'Europe ou l'Asie du Sud-Est. Genre backpack, me déconnecter du système. 6 mois plus tard, elle n'a pas dépassé le Tim Hortons du coin. Elle se lève à 14h, passe 3 heures sur TikTok, puis poste des affaires deep genre « La guérison est pas linéaire ». Elle dit qu'elle va partir une marque de linge. Elle a même designé un hoodie sur Canva, qu'elle a jamais publié. J'attends que le vibe soit bon. Puis écoute, y a rien de mal à prendre une pause. Des fois, c'est même essentiel. Mais le danger, c'est que la pause devienne ton mode de vie. 1 mois devient 3, 3 deviennent 6. Puis un matin, tu réalises que ta routine, c'est lever tard, fixer le mur, jouer à Valorant, souper au dépanneur, repeat. Mais t'inquiète, ils vont te dire « Fais-moi confiance, bro, j'ai des plans ». Puis quand tu demandes c'est quoi, c'est toujours vague. Gros moves en préparation. Je suis en train de builder. Non, t'es en pige à 16h, puis tu regardes des documentaires YouTube sur des films que t'as jamais vus. Ils passent leur temps à parler de l'économie comme si c'était ça qui les empêchait d'avancer. Genre, avec l'inflation ces temps-ci, bro. Frérot, t'as même pas de char, t'as même pas d'essence. De quoi tu parles? Pis tu sais quoi? On est tous déjà passés par là un peu. Cette espèce de zone floue après le secondaire. T'es techniquement libre. Tu dois rien à personne. Tu flottes. Puis pendant un bout, ça file bien en maudit. Y a plus de profs qui te crient après, t'es plus pogné dans une classe, y a plus d'examens ni de deadline. Mais si tu fais pas attention, ce flottement-là vire en chute libre. Tu prends plus de décisions, tu fais plus d'efforts. Tu te convaincs que t'attends juste le bon moment. Alors qu'en vrai, t'as juste peur de commencer. Une année sabbatique, c'est chill. Te reposer, c'est chill. Juste vibe, c'est chill.
Mais si ton année sabbatique se transforme en décennie sabbatique, puis que ton plan de vie tourne encore autour d'une brain de linge qui existe juste dans tes brouillons Canva, peut-être qu'il est temps de rebrancher la Switch. Ensuite, il y a celui qui disparaît. Fin du secondaire, puis pouf, comme dans une scène post-crédit de Marvel. Le gars était là à chaque hangout, chaque appel Discord, chaque inside joke. Puis là, plus rien. Au début, tu penses qu'il est juste occupé. Puis les semaines passent, les anniversaires passent, puis un jour Insta te rappelle son existence avec une photo floue devant un Jeep. Caption, que du forward à partir d'ici. Puis boum, tu le croises dans un Canadian Tire ou au Subway. Puis c'est le moment le plus awkward de ta vie. Hey man, comment tu vas? Good, je travaille pas mal ces temps-ci, tu sais, je grind. Grind quoi? Personne le sait. Ils sont pas bizarres, ils sont juste ailleurs. C'est comme jaser avec un ex-collègue dont t'étais full proche sans jamais savoir pourquoi. Puis tu dis « faut se revoir », en sachant très bien que ça arrivera jamais. C'est pas méchant, c'est juste la vie. Les gens déménagent, changent de cercle, de priorité, puis tu réalises que vous étiez pas des âmes sœurs. Vous étiez juste dans le même cours de biologie pendant 4 ans, puis un jour, c'est toi qui vas disparaître pour quelqu'un d'autre. Puis finalement, il y a le bum. Pas l'année sabbatique cute. Non, le mode zombie. Pas de plan, pas de but, juste de la grosse vape, un matelas direct à terre, puis 18 saisons de Grey's Anatomy consommées en un mois. Tu lui demandes ce qu'il fait, je me repose, j'essaie de figurer les choses. Bro, ça fait 1 an. T'essaies de figurer quoi? Les formes géométriques? Il sort des idées de business qui sonnent comme des délires de fièvre. Je pense partir une ligne de chandelles CBD ou des machines distributrices passives. Tu checks son écran, 6 heures de vidéo sur la crypto par un gars qui s'appelle Finance Daddy 69. Il a même pas mis son CV à jour depuis qu'il a travaillé 2 semaines au Chuck E. Cheese en secondaire 3. Puis c'est ça le pire, il a juste jamais rebooté. C'est comme un ordi en veille qui se rallume jamais. C'est ça la line-up post-secondaire. Il en manque sûrement FacGo pour un part 2 à 10 000 likes. Mais que tu sois en Zoom à prendre des notes ou en train de te demander si ton abonnement au Costco c'est un investissement, tu n'es pas seul. Personne ne sait vraiment ce qu'il fait. Ceux qui ont l'air de savoir sont juste meilleurs pour faker. Chacun avance à son rythme. Il y en a qui sprintent puis s'écrasent. Il y en a qui prennent leur temps puis finissent par se retrouver. Il y en a qui disparaissent puis reviennent avec une barbe puis un LLC. Mais peu importe t'es où dans tout ça, reste pas poigné. Laisse pas ton confort devenir ta cage. Puis surtout, te convainc pas que ton burn-out, c'est de la maturité. C'est juste une mauvaise hygiène puis trop de café. Prends ton temps, prends une sieste, prends un risque. Mais s'il vous plaît, prends pas de conseils d'un gars qui vend un cours à 97$ pour sortir de la matrice. OK, salut. Je te vois partout, je t'en ai de te voir. C'est simple. La raison que tu me vois partout, c'est que quoi dans ta vie que t'aimes pas.